Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo d'introduction rapide car j'ai voulu installer un volant snap-off sur ma voiture et ça je vais pas vous montrer comment j'ai fait pour monter ce système de volant snap-off. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai fait pour démonter le volant d'origine, parce que pour démonter le volant d'origine, certains utilisent un extracteur qui défonce complètement le système, alors qu'il suffit simplement de faire autrement, simplement en faisant pression de part et d'autre de la voiture. Mais de toute façon, voilà, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ça et vous ne devriez pas avoir de problème. Et vous passerez donc, voilà, vous passerez donc de ça à, si vous le voulez, quelque chose comme ça, qui est quand même... Enfin bon, il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai voulu installer ça. Elles ne sont pas qu'esthétiques, bien au contraire. Elles sont surtout d'ordre pratique. L'accès à bord est un désastre, même pour quelqu'un comme moi de mon gabarit, qui est une personne moyenne. Pouvoir enlever le volant pour rentrer et sortir du véhicule, c'est vraiment... ça change la vie. Ensuite, je voulais une jante en Alcantara pour des raisons de grippe. Le volant d'origine en cuir, en plus de ça, le mien est vraiment... Enfin, il est vraiment très propre. C'est un super volant très ergonomique. Le problème, c'est que sur circuit, ça glisse assez vite. Étant donné qu'on est très concentré, personnellement, mes mains sont moites sur circuit et donc sur le cuir tout lisse. Bon, c'est pas terrible. Après, bon, je conduis avec des gants, mais bon, voilà, pour mon confort et le grip, je voulais quelque chose d'un peu plus, voilà, plutôt de ce genre-là. Ensuite, on va pas se le cacher, le style. Je trouve ça magnifique, hein, un beau volant comme ça. Alors à la caméra, pardon, ça paraît très grand. En réalité, ça ne l'est pas du tout. C'est un 32 cm, donc un 301 mm exactement comme d'origine. Et personnellement, c'est un diamètre qui me convient très bien. Certains mettent du 300 mm et je comprends ces gens. Je les comprends d'autant plus quand j'ai moi installé un 301 mm. Voilà. Je ne dis pas qu'un jour je ne mettrai pas un 300, mais le 320 à l'heure actuelle me convient vraiment superbement. De fait, enfin, ainsi que le design de ce volant, il est tellement beau. On dirait un volant de Ferrari 288 GTO, c'est vraiment superbe, ou de 328. J'adore. Voilà, donc je vous laisse avec la petite vidéo. J'espère que ça vous aidera si vous voulez essayer d'enlever un volant de phase 1. Voilà, donc nous voilà dans la voiture. Je suis sorti parce qu'il n'y a vraiment aucune luminosité dans mon garage. Alors, première chose à faire, il faut savoir que cette partie-là, je ne sais pas si vous avez remarqué quand je vous avais montré précédemment, mais ce ne sont que 3 clips et c'est de la mousse. Donc vous pouvez y aller, vous en faites pas, vous n'allez rien casser. Ou simplement vous tirez un peu et ça vient tout seul. Voilà. Voilà. Bon, ici je vais pas tout retirer comme la fois passée, hein, c'est juste pour vous montrer. Moi j'avais déjà, enfin je me suis pas aussi emmerdé à remettre les câbles. Il faut savoir que le câble rouge du bas, c'est celui qui va ici à... Attendez que je réfléchisse parce que je l'avais noté justement et je vous invite à le faire aussi. Voilà, la cosse rouge elle va ici à droite, enfin à gauche pardon. Et alors la cosse brune, enfin ou la cosse noire, c'est comme vous voulez, elle va ici, c'est la masse, hein. Elle va ici, enfin je crois, je confonds toujours les deux, si c'est la prise terre ou la masse, je crois que c'est la terre en fait. Eh bien elle va ici. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, et c'est là que vient la partie un peu chiante, comme vous pouvez le voir, c'est maintenu par plusieurs choses. Alors la première chose à faire, déjà faites attention avec le câble de masse, je crois qu'il peut toucher le... S'il touche le... non, c'est ici. Attendez. Bon, ça le fait plus. Bon, à mon avis, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Enfin bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, faites attention, si ça contacte le châssis, vous allez avoir un coup de klaxon. Mais bon, c'est rien de bien méchant. Aussi, ici, inutile de débrancher la batterie. Enfin, vous pouvez le faire si vous voulez par acquis de conscience, mais franchement, vous risquez absolument rien. Et on débranche la batterie seulement pour les volants avec airbag, pour des raisons évidentes. Enfin bon, voilà, une fois que vous avez donc enlevé le cache, la première chose à laquelle vous allez être confronté, c'est ceci.
C'est donc une espèce de petit... c'est une sécurité en fait qui normalement est repliée sur l'écrou de manière à ce que l'écrou ne puisse pas bouger. C'est pas compliqué. Vous prenez juste un tournevis. Du coup, moi j'en ai pas ici. Attendez. On va faire avec ce que j'ai ici. Hein. C'est juste pour vous montrer le principe, mais je vais pas le faire. Moi je l'ai déjà fait. Vous prenez un tournevis ou n'importe quoi de plat et en fait vous allez presser sur les petites, enfin comment dire, redresser les petites pattes que vous voyez là que je pointe, ici et là, il y en a deux, de manière à ce qu'elle libère, comment dire, elle libère simplement l'écrou. Une fois que c'est fait, vous pouvez desserrer l'écrou. Alors c'est une douille de 22 mm. C'est vrai qu'à une main c'est pas évident. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu appuyer sur mon volant comme ça. Je peux la prendre à la main sans lâcher la caméra. Voilà. Et je retire évidemment le petit clip. Alors, moi ici, mon volant, il est détaché parce que je l'ai fait précédemment. Vous, ce qui va se passer, c'est que le volant, il va rester en place. Parce qu'il n'a sans doute jamais été bougé et que du coup, tout est grippé. Pour vous faire une idée à quel point c'était solide, je pouvais conduire comme ça, en espérant que mon volant lâche pour que je puisse enfin l'avoir en main. Donc c'est vous dire à quel point je me disais que ça allait pas être possible, mais il faut vraiment pas vous en faire. Parce que sincèrement, ça vient. Ça a l'air très solide comme ça, mais ça vient. Après, c'est solide. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris du WD-40 que j'ai badigeonné dans le, comment dire, dans le moyeu central, dans la tige. Et comme je vous avais montré, ici, bon attendez, c'est vraiment freestyle, hein. Je vais tenir la GoPro entre mon menton et mon cou. Bah non, je vais pas faire ça, on est quand même un peu de dignité. En gros, vous prenez votre volant de part et d'autre avec les deux mains et vous faites comme ça. Mais en plus, c'est vraiment comme ça que j'ai fait. Hein. Comme ça, évidemment, vous mettez plus de force que moi. Hein. Il faut quand même, soyez ferme, mais ne soyez pas un bourrin. Mais mettez-y de la force. Et il va finir par venir tout seul. Et alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser l'écrou. Vous le dévissez l'écrou, mais vous le laissez encore quelques pas, de quelques pas, de quelques tours, dans le cerclage, parce que une fois que le volant sort, je ne vais pas dire qu'il vous pète à la gueule, mais c'est tout comme, parce que derrière il y a un ressort qui ne demande que ça. Et donc, laissez l'écrou pour éviter de vous le prendre dans la gueule, quoi. Et parce qu'il va venir d'un coup. Et une fois qu'il est venu, eh ben vous l'enlevez. Et vous n'avez rien abîmé, vous êtes fier de vous. Et vous pouvez le réinstaller pour le contrôle technique si ça ne passe pas dans votre pays. Moi je ne me prononcerai pas là-dessus. Alors, une chose à faire, vous pouvez mettre vos roues droites et alors vous mettez un petit témoin. Moi je l'ai fait au marqueur parce que j'avais pas envie de griffer, mais en gros, en fait, c'est assez bien fait sur les Lotus. Il y a déjà un marquage ici. Vous voyez les deux petites lignes? Et donc en fait, ça c'est le témoin de roue droite. Si ça c'est parfaitement horizontal, en fait c'est que les roues sont droites. Bon, moi j'ai fait un petit trait en haut aussi, comme ça. Ouais. Mais voilà, c'est facultatif, mais bon voilà, je vous invite à le faire, ça coûte rien. Voilà, je n'avais pas d'idée de conclusion, donc enfin j'avais surtout oublié d'en faire une. Donc en guise de conclusion, je vous montre un petit sticker, je sais pas si on le voit, si on le voit bien. Que j'ai acheté pour égayer un petit peu ma clé pourrie en plastique d'origine. Voilà, si vous voulez un sticker comme ça, noir et doré ou d'une autre couleur, qu'importe, vous pourrez en trouver sur le site de GRP, donc Greg Race Parts. C'est aux États-Unis, donc essayez quand même d'acheter d'autres trucs en plus de ce sticker, sinon c'est un peu con de faire venir un sticker des États-Unis, surtout qu'il fait même pas 1 cm. Voilà, à la prochaine.